Nous sommes ce matin, dimanche 22 janvier 2023. Nous avons comme thème ce matin la parabole du semeur. Nous allons parler de la parabole du semeur de Jésus-Christ. Un semeur, c'est quelqu'un qui répand, qui propage. Celui qui distribue à droite, à gauche. Comme on peut attribuer à quelqu'un un semeur de faux bruit. Quelqu'un qui fait de faux bruit, qui sème du faux bruit, qui dérange. Ou alors, quelqu'un qui sème la bonne nouvelle. Donc, pour le cultivateur, par exemple, c'est celui qui jette à pleine poignée des grains pour labourer. Quand quelqu'un qui a peut-être fait le village, pour que les parents labourent avec la daba, ils sèment les grains de riz, ils les prennent en bonne poignée et ils les jettent comme ça et ça se répartit. Ça se répartit et ça tombe un avant de les labourer. C'est la même chose que les agriculteurs que les machines font. Ils mettent dans la machine et les grains sont calculés et ça va c'est distribué sur le sol pour que ça pousse. Donc, pour le laboureur, c'est quelqu'un qui distribue aussi. Voilà ce que c'est que s'aimer. Maintenant, nous allons lire dans la Bible. Nous allons partir de la Bible. Nous allons lire dans Matthieu 13, versets 24 à 30. Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. La Bible dit dans Matthieu 13, 24 à 30, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà le passage qui va nous aider ce matin à comprendre notre venue dans la maison de Dieu. Pour mieux comprendre la parabole de Jésus que nous venons de lire, nous allons commencer par le verset 30, le dernier verset. Nous allons commencer par le verset 30. Le verset 30 qui parle, sous-entendu, du jugement de Dieu au dernier jour. Le jugement de Dieu au dernier jour. Le propriétaire du champ dit à ses serviteurs de laisser croître ensemble le mauvais, c'est-à-dire la mauvaise herbe et le blé, jusqu'à la moisson. Pourquoi? Il a même défini. Il a dit que c'est de peur qu'ils arrachent le blé. Ici, Dieu laisse grandir ensemble tout le monde, sans exception. Parce que
il y a les hommes pour Dieu et il y a les hommes de Dieu. Dans l'ensemble, dans le monde, nous sommes des hommes pour Dieu, parce que c'est lui qui nous a créés. Et maintenant, à l'exception, ceux qui croient en Christ, qui sont devenus les disciples de Jésus, sont appelés des hommes de Dieu, parce que c'est des serviteurs de Dieu, c'est des disciples, c'est des hommes qui sont disponibles à servir leur Seigneur pour toute la vie. Donc il a dit ici que Dieu en comparant le propriétaire de ce champ, le monde appartient à l'Éternel. Et ici, le propriétaire n'a pas donné l'ordre pour qu'on déracine. De même que, étant dans ce monde, Dieu seul tient le souffle, Dieu seul tient la possibilité de trier, d'enlever ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, Dieu laisse grandir ensemble tout le monde, bon comme mauvais, jusqu'à la fin, avant de les séparer plus tard. C'est ce que le serviteur, c'est ce que le propriétaire a dit à ses serviteurs. Il dit, laissez-les grandir ensemble. Quand ils vont grandir, le temps de les récolter, je demanderai aux travailleurs d'enlever d'abord les mauvaises herbes, les mettre à part, les attacher et les brûler. Et maintenant, je leur demanderai de mettre dans mon grenier ce qui est bon, ce qui me revient, le blé. Ici, la Bible nous explique que dans ce monde, Dieu, le Créateur, laisse vivre ensemble les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Ensemble. Et le mal et le bien marchent l'un à côté de l'autre jusqu'à la fin des temps, avant de les séparer au jugement final. C'est au jugement final que la vérité sera connue. Parce que c'est à la récolte que la vérité est connue. Ce qui revenait au propriétaire était connu, était vu et était dissocié de ce qui devait être brûlé. Donc, c'est au jugement final que Dieu fera le travail. C'est au jugement final que Dieu va séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Où les uns iront au paradis et avec Jésus-Christ. Et les autres en enfer et avec Satan. Mais ça, c'est à la fin des temps. Mais pour l'heure, Dieu laisse vivre ensemble le monde entier. Toute catégorie de personnes, tous ceux qui naissent dans ce monde, Dieu les laisse grandir, prospérer, vivre. Souvent, on se pose la question et on dit, mais pourquoi celui-là est mauvais et il prospère? Dieu lui donne le temps de se repentir. Dieu lui donne le temps de se repentir. Mais maintenant, si il ne s'est pas repenti, il ne veut pas se repentir jusqu'au temps du jugement, Dieu va le séparer de ce qui est bien et il sera à la disposition de son maître, Satan. La croissance de la mauvaise herbe et le blé ensemble nous offrent de profondes réflexions. De profondes réflexions sur la lenteur et la description de l'action du royaume de Dieu parmi nous. Dieu est lent à la colère et il est riche en bonté. Mais cela ne veut pas dire que Dieu va mélanger ce qui est bon et ce qui est mauvais à la dernière minute. Dans sa bonté, dans cette lenteur, Dieu donne le temps à chaque homme, à chaque personne sur la terre pour réfléchir et pour décider et pour choisir. Et quand cela n'est pas fait, et on dit que je le ferai demain et on ne le fait pas, maintenant si la mort nous trouve, nous avons tout perdu. Nous avons tout perdu. Notre parcours sur la terre a été un parcours avec un résultat négatif.
Dieu prend beaucoup de patience avec nous. Dieu prend beaucoup de patience avec nous jusqu'à la mort ou avant l'arrivée de Jésus-Christ. Avant de séparer le fidèle au pécheur, au jour du jugement. C'est au jour du jugement que Dieu va séparer le fidèle au pécheur. Ils n'ont pas les mêmes destinations. La destination se choisit sur la terre. Quand quelqu'un prend son billet d'avion, il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de villages. Mais c'est lui qui choisit sa destination. Et il dit, je vais dans tel pays, et de tel pays, je vais dans telle ville ou dans tel village. De même, de ton vivant sur terre, à toi de choisir. À toi de choisir le camp de Jésus-Christ ou de choisir le camp de Satan éternellement. Parce que la vie est un choix. Un choix qui sera favorable à nous ou un choix qui sera défavorable à nous. Et quand le choix nous sera favorable, alors le résultat sera aussi favorable. Donc voilà ce que Dieu fait avec nous. Beaucoup de patience avec l'humanité. Dans cette parabole du bon grain et la mauvaise herbe, nous constatons que le propriétaire du champ attache une grande importance au blé. Une très grande importance au blé. La raison en est que le propriétaire du champ refuse. Il refuse d'en perdre même un tout petit peu. En voulant peut-être se débarrasser des mauvaises herbes. Donc, il ne veut pas perdre le blé. Il ne veut même pas perdre même un tout petit peu de son blé. Et la période que Jésus-Christ a choisie pour parler de sa parabole n'est pas un hasard. Ce n'est pas une période magique. Parce que la parabole consiste à faire comprendre aux auditoires le mot entendre, la parole et l'écouter. La Bible dit qu'une grande foule s'était assemblée et les gens sont venus de diverses villes auprès de Jésus-Christ. Donc, la parabole n'était pas un hasard. C'était par rapport à cela. C'était par rapport à l'auditoire. C'était par rapport à ceux qui étaient venus nombreux de toutes les villes pour écouter Jésus-Christ. Et Jésus leur donnait cette parabole pour qu'ils comprennent le mot entendre la parole et l'écouter. C'est ça souvent que l'homme ne fait pas. Fait la différence entre entendre et écouter, l'homme a des difficultés là, où l'homme refuse là de pratiquer l'un ou l'autre. Jésus dit dans cette parabole que lorsque de nombreuses personnes viennent à lui pour entendre la parole de Dieu, c'est en ce moment-là que Jésus donne une parabole pour faire comprendre à ceux-là la signification de la parabole et la valeur de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit cette parole-là dans un moment précis.
Parce qu'il dit cette parole lorsque de nombreuses personnes, selon la Bible, de nombreuses personnes sont venues de toutes les villes. C'est lorsque de nombreuses personnes vinrent à lui pour entendre la parole de Dieu. Donc, Jésus, en disant cette parabole, souhaitait que tous ceux qui venaient à lui en ce moment-là pour entendre la parole, que ceux-là entendent la parole et qu'ils soient conscients des choix disponibles. Parce qu'il faut être conscient des choix disponibles. Il faut rendre ton temps disponible à Dieu, mais ton choix, c'est une disponibilité. Il faut d'abord, avant de choisir, il faut que toi tu sois disponible à cela, au choix. Sinon, ce sera en vain. Et Jésus donnait cette parabole-là pour ça, pour amener les gens à la conscience et au choix disponible. Parce que très souvent, ce qui manque à l'homme ou ce qui manque à l'humanité, c'est la disponibilité et la décision pour écouter la parole de Dieu. C'est ce qui manque à l'homme. Et dans le champ, la mauvaise herbe, à ses premières étapes de croissance, ressemble aux tiges de blé. Quand on les voit pousser, ils se ressemblaient. Et si le propriétaire donne l'ordre de les retirer des blés, alors on risque de les confondre. Et nous qui avons fait le village, nous avons constaté ça souvent. Quand les femmes, nos mamans vont désherber, enlever des mauvaises herbes dans le champ de riz, en désherbant, souvent, il y a des pieds de riz qui sont collés à l'herbe et qui sortent ensemble. Et c'est ça que le propriétaire ne voudrait pas perdre. Quand Dieu donne le temps à quelqu'un, c'est parce que Dieu ne veut pas perdre qu'un seul élément de sa créature, il va en enfer. Dieu ne veut pas. Et Dieu donne le temps à quelqu'un. Dieu donne le temps à quelqu'un, il donne le temps à quelqu'un. Et souvent on se plaint, on dit, mais pourquoi lui il est mauvais? C'est lui qui dure. Pourquoi il est mauvais? C'est lui qui a pris beaucoup d'âge. Pourquoi il est mauvais? C'est lui que ses affaires prospèrent. Pourquoi il est mauvais? Et sa famille prospère. Et il y a beaucoup de questions autour de la prospérité de la mauvaise personne. C'est parce que Dieu, exactement comme l'exemple de ce propriétaire du champ qui ne veut pas perdre le blé, même une seule tige de blé, Dieu ne veut pas perdre un de sa créature aller en enfer, appartenir à Satan. Et Dieu donne le temps. Et Dieu grandissez. Allez-y, vivez, vous avez le temps pour changer. Une tige d'une mauvaise herbe. Une tige d'une mauvaise herbe peut pousser juste à côté d'une tige de blé. Parce que c'est des herbes. Puisque quand il a semé, le propriétaire a semé son champ, au même moment, l'ennemi est parti semer aussi dans le même champ. Pour que les grains poussent ensemble, pour ne pas qu'il y ait de différence. Lorsque Dieu a créé le monde, automatiquement Satan qui a raté son coup d'état au ciel est descendu. Et il a commencé à semer aussi dans la vie de l'homme le désordre pour amener l'homme à se séparer de Dieu et à vivre dans le paganisme qui le conduit à la mort définitive. Voici ce qui est arrivé ici. L'homme a semé son champ de bonnes choses. Et l'ennemi est parti aussi semer de mauvaises choses.
Dieu a créé l'homme, l'humanité. Il leur a tout confié par confiance. Le serpent est venu s'asseoir à côté de la femme et a commencé à donner son message. Et la femme a été détournée du bien au mal. Automatiquement, ce que Dieu a sémé, créer l'homme et créer toutes les bonnes choses à ses côtés, ça a changé. La situation a changé. Le contenu a changé. Les hommes ont préféré ce qui est interdit par rapport à ce qui est à leur disponibilité. Voici comment l'ennemi a semé dans la vie de l'humanité. De même qu'ici, l'ennemi a semé dans les champs de cet homme. Alors que nous comprenons que l'homme avait une préoccupation. Parce qu'une tige d'une mauvaise herbe peut pousser côte à côte, jusqu'à côté d'une tige de blé, pour se confondre à elle. Alors qu'en fait, elle est vouée à la destruction. Parce que c'est pour détruire qu'on l'a sémée. C'est pour ne pas même que la bonne sémence pousse. Si vous constatez souvent dans le champ que nos parents sèment dans les villages, quand il y a plus de mauvaises herbes, ça étouffe l'évolution du riz, du maïs ou du blé. Et alors ça s'étouffe. Ça ne donne pas de bons grains. Et pour aller récolter, qu'est-ce qui se passe? On prend les paniers et on coupe des têtes au milieu des herbes. Alors que ce n'était pas pour ça que ça a été sémé. Ça a été sémé pour qu'il soit récolté en grand nombre. Mais puisque l'herbe a été sémée lui aussi dans cette terre depuis le commencement, dès que tu sèmes pour toi, l'herbe pousse. En même temps avec ce que tu as sémé. Et à toi maintenant de veiller. À toi de veiller. Sinon, l'herbe est vouée à la destruction du blé. On trouve aussi des personnes semblables aux disciples. Les disciples de Jésus-Christ, qui sont semblables. Allez voir, ce sont des disciples. Les dimanches, ils ont leur Bible. Mais pourtant, ce ne sont pas des disciples. Tout à l'heure, nous avons croisé un groupe de personnes sur la route. Ils sont là pour arrêter ceux qu'ils savent qu'ils vont à l'église. On les arrête pour leur faire perdre le temps. Et leur annoncer soit le nom de Jésus-Christ. Mais quand tu arrives dans leur assemblée, on ne te parle plus de Jésus-Christ. Là-bas, il y a une autre doctrine. On te parle de leur doctrine qui n'a rien à voir avec Christ. Mais tu es déjà pris au piège. Tu as avalé à la maison. Et petit à petit, il conditionne ta vie et ta vie est égarée. Cela, c'est des envoyés de Satan. Pour fermer la route à ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Donc, on trouve aussi, comme ça, des gens qui sont semblables aux disciples de Jésus-Christ, alors qu'en réalité, ce sont des agents que Satan a envoyés. On les trouve dehors, on les trouve dans l'église, on les trouve comme on l'a trouvé tout à l'heure, et ils ont une mission. Cette mission, ce n'est pas maintenant que ça commence. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden, où le serpent allait pour convaincre la bonne dame et pour la détourner de la vision de Dieu. Et faire croire à la dame qu'elle peut avoir plus de connaissances par rapport à ce qu'elle a. Voici ce qui détruit l'homme. Quand Satan
te montre une vision nocturne. Et cette vision nocturne te convainc. Tu vois de belles choses. Tu vois de belles choses. Et de la considération, de bons mouvements. Mais en fin de compte, celui qui commande la vie, c'est bien Dieu. Et quand le temps de Dieu arrive, ce monde est automatiquement, le monde nocturne est étouffé. Et tu vois un autre côté du monde que Dieu va te présenter et tu ne peux plus corriger l'autre parce que la fin est arrivée. Trop tard pour changer. Donc on trouve ça. Les agents de Satan. De même que les mauvaises herbes sont dangereuses pour le blé, les faux chrétiens le sont aussi pour l'Église, pour Jésus et pour Dieu. Mais ils sont aussi dangereux pour leur propre âme, pour leur vie, pour leur salut. Le refus du propriétaire d'autoriser les travailleurs à séparer le bon grain de l'herbe, de la mauvaise herbe, alors que les deux plantes sont encore en croissance, est en fait un avertissement aux disciples. C'est un avertissement aux disciples. Nous sommes en train de grandir. Nous sommes en train de passer l'âge. Chaque jour, Dieu ajoute un âge, mais il diminue le temps que tu dois faire dans le monde. Et ça donne à l'homme le temps de réfléchir. Le temps de réfléchir et de choisir. Donc, c'est un avertissement que Dieu donne aux disciples. Nous allons voir dans Matthieu, même passage, Matthieu 13, mais le verset 4, que nous n'avons pas cité tout à l'heure. Au fur et à mesure, nous sommes en train d'expliquer tout le passage que nous avons lu dans Matthieu 13, tout à l'heure, jusqu'à 30. Mais nous allons parler du verset 4 de Matthieu 13. Matthieu 13, verset 4, la Bible dit: un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Ici, la Bible nous explique clairement quelque chose que nous devons retenir. Voici ce que signifie cette parabole de Jésus. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis, le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Est-ce que Adam n'était pas déjà responsable? C'était une femme déjà à qui Dieu a confié la responsabilité du monde. Elle devait être, Ève devait être la mère de tous ceux qui devaient naître dans le monde. Mais elle a été facilement corrompue. Elle a été corrompue. Parce que le serpent, le diable, est venu enlever dans son cœur ce qui a été semé et l'a désorienté. Et l'a conduit dans les choses nocturnes, des choses diaboliques, des choses qui tuent l'âme. Donc ici, là, c'est ceux qui entendent la parole de Dieu, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Et leur cœur reste vide. De peur qu'ils ne croient. De peur qu'ils ne croient que ces personnes-là croient en Jésus-Christ.
c'est ne pas croire la puissance de Dieu que Satan a envoyé son agent pour aller convaincre Ève. De peur qu'il ne croie. Et qu'il se convertisse. De peur que Adam et Ève, très tôt, appliquent les règles de Dieu pour étouffer l'arrivée de Satan. Satan a été très rapide. Et en attendant que ces personnes-là soient mûres, Satan a étouffé leur intelligence. Et il les a désorientés. Donc, Satan, le nombre d'années que nous passons à l'église ne compte pas chez Satan. Satan te suit jusqu'à la dernière minute. Satan peut te corrompre jusqu'à la dernière minute. Satan peut t'empêcher de te convertir, quel que soit le nombre d'années que nous passons à l'église. Ce n'est pas ça qui influence Satan. Et Satan empêche qu'il soit sauvé. C'est son objectif. C'est ce qu'il a tenté avec Job. Mais Job n'est pas tombé dans son piège. C'est ce qu'il a tenté avec les Daniel. Ils ne sont pas tombés dans son piège. Il a tenté avec beaucoup d'autres serviteurs. Ils ne sont pas tombés dans son piège. Parce qu'ils sont des hommes et des femmes avertis. Chaque jour, Dieu nous avertit. Mais chaque jour, Satan s'approche de nous et nous parle pour nous convaincre, pour endurcir notre cœur. Et nous montre de belles images. Des belles images dans l'autre monde. De belles choses dans l'autre monde. De l'honneur dans l'autre monde. Pour étouffer notre connaissance de la parole de Dieu. Pour étouffer notre relation avec le Créateur. Pour étouffer notre salut. Pour ne pas que nous soyons sauvés. Selon les versets, la semence qui a été semée est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est le principe du royaume de Christ. La parole de Dieu est le principe du royaume de Christ. Mais cette parole ne donne pas partout les mêmes résultats. Sa fertilité dépend du terrain où elle tombe. Elle peut tomber dans le cœur incrédule, où la parole ne prospère pas. Et une fois c'est comme ça, tout ce qui tombe dans ton cœur tombe sur la pierre, sur le long du chemin. Pharaon pensait avoir tout dans le monde. Pharaon avait des serviteurs, Pharaon avait de l'argent, Pharaon avait des moyens, Pharaon avait le pouvoir. Pharaon avait son armée. Mais Pharaon n'était pas Dieu. Mais Pharaon, l'ennemi a endurci son cœur. Et Dieu l'a aussi fait. Parce qu'il était un homme incrédule qui ne croyait pas, puisque Dieu a envoyé des gens plusieurs fois vers lui pour le transformer. Donc, quelqu'un qui a un cœur incrédule, ce cœur ne prospère pas. Le cœur dur et incrédule est aussi semblable au terrain où la semence est tombée et foulée aux pieds. Parce que nous venons de voir que la semence a été foulée aux pieds. La Bible a dit ça dans ce passage, vers la fin. La Bible dit ici que un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds. Voilà ce que la Bible dit. Qu'elle fut foulée aux pieds. Donc,
le cœur dur et incrédule est aussi semblable au terrain où la semence est foulée aux pieds. L'exemple du long du chemin, selon l'interprétation biblique, concerne des personnes qui, ayant entendu la parole de Dieu, ne la comprennent pas. Ils ne la comprennent pas. Et cette parole nous prévient, cette parabole nous prévient du jugement final de Dieu. Cette parabole nous prévient du jugement final de Dieu, où le bon sera définitivement séparé du mauvais. Il n'y a plus d'autre solution. La solution, c'est maintenant. La solution, c'est maintenant que nous sommes vivants, que nous avons le libre choix de prendre la décision. Le jugement de Dieu éliminera les pécheurs du plan de Dieu pour le salut de quiconque croit en lui ou quiconque croit en Christ. Le temps viendra. Le temps viendra. C'est ça le jugement de Dieu. Donc, ici, cette parole nous aide parce que la parabole nous prévient. Elle nous prévient du jugement final de Dieu. Mais au jugement final de Dieu, la Bible dit que le bon sera définitivement séparé du mauvais. Le jugement de Dieu éliminera les pécheurs du plan de Dieu pour le salut. Donc, jusque-là, Dieu est patient. Dieu est patient avec nous et la Bible nous prêche la repentance. Jean-Baptiste avait pour message principal la repentance. Il dit, repentez-vous. Jésus arrive, repentez-vous. Nous avons beaucoup à apprendre. Nous avons beaucoup à apprendre de la patience de Dieu. Quand nous le voyons laisser les bons et les méchants grandir ensemble, voilà la patience de Dieu dans ce monde. Ils grandissent ensemble dans ce monde, comme le blé et la mauvaise herbe dans le champ ont aussi grandi ensemble. Quelque chose que nous observons à partir du contexte des versets 28 et 29 est la suivante. C'est lorsque le maître, dans sa patience, répond à ses travailleurs, à ses serviteurs. Voici la question de ses serviteurs. Veux-tu, maître, que nous allions l'arracher? Réponse du maître, non. Non, dit-il, le propriétaire du champ. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Voilà ce que dit le propriétaire. Une question, une réponse. Une question, une réponse. Et les hommes ne comprennent pas cette parabole. Les hommes ne comprennent pas cette parabole de Jésus-Christ qu'ils entendent. Pourquoi? Parce que le cœur est devenu insensible. Le cœur de l'homme
est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé les yeux. De peur qu'ils ne voient la vérité. La vérité qui sauve. La vérité, ils ne veulent pas voir la vérité de leurs yeux. Ils ont fermé les oreilles pour qu'ils n'entendent pas. Pour qu'ils n'entendent pas de leurs oreilles la parole de Dieu. Et qu'ils ne comprennent pas non plus. Voici le jeu auquel joue l'humanité. Mais dans tout ça, l'humanité ne pense pas à la fin du temps. L'humanité ne pense pas à la tombe. L'humanité ne pense pas long. L'humanité ne fait pas grande réflexion. Il est important de nous rappeler que Dieu a détruit le premier monde par le déluge au temps de Noé. Parce que l'homme était tellement incrédule. Dieu a été patient, Dieu a prêché l'évangile, la repentance, et ça ne disait rien à l'homme. Et l'homme était méchant. Chaque jour, l'homme était méchant. Et sa méchanceté s'augmentait sans grande réflexion. Et l'homme était méchant, chaque jour méchant. Jusqu'à ce que ça atteigne une certaine limite où Dieu devait décider de se séparer de ce premier monde pour créer un autre. Mais en conservant une racine de ce qu'il avait créé auparavant. C'est comme ça que la famille de Noé a été conservée. Mais combien de temps encore qu'il nous reste pour se convertir ou pour quitter le monde? Combien de temps qu'il nous reste encore pour se convertir ou pour quitter ce monde? Parce qu'au fait, nous ne sommes pas venus pour rester dans ce monde. Nous allons quitter ce monde. Que nous nous convertissons ou non, nous allons quitter le monde. Que nous choisissons Christ ou non, nous allons quitter le monde. Que nous croyons ou que nous ne croyons pas, nous allons quitter le monde. La parabole de Jésus-Christ est pour nous encourager quand notre croissance paraît lente ou freinée. Quand on réfléchit à notre vie spirituelle, souvent on se rend compte que notre croissance est lente ou que notre croissance est freinée, qu'elle n'avance plus. La semence peut tomber dans différents types de sols. La semence. C'est-à-dire dans des cœurs différents. La parole de Dieu peut tomber dans des cœurs différents qui donnent des résultats différents. Lorsque le cœur est devenu insensible, alors la semence de la parole sera comme tomber le long du chemin. Elle ne se lèvera pas, ni ne donnera aucun fruit. Elle sera foulée aux pieds. Et les oiseaux vont la manger parce qu'elle n'est plus nécessaire. La parabole consiste à signaler qu'il est difficile de voir le royaume de Christ. Il est difficile de voir. Car pour entrer dans ce royaume-là, il faut rendre disponible ton cœur. Il faut rendre disponible ta vie. Il faut te rendre disponible à Dieu avant de rentrer là-bas. La parole de Dieu ne prend pas racine en nous sans difficulté. Il y a toujours des difficultés, il y a des épreuves.
Jésus même est passé par les épreuves. Les disciples sont passés par les épreuves. Si nous sommes les disciples, nous devons aussi passer par les épreuves. Donc, sans difficulté. Il y aura des difficultés, mais il y a quand même des choses à comprendre. Parce que beaucoup de choses vont se produire dans notre passage. Et c'est pourquoi la parole de Dieu ne prend pas racine en nous sans difficulté. Car il faut compter avec la présence et l'action d'un ennemi. Un ennemi qui a semé la mauvaise herbe au milieu du blé. Quand le monsieur a fait son champ, l'ennemi a semé la mauvaise herbe. Quand Dieu a créé le monde, l'ennemi est venu aussi semer la mauvaise herbe à travers le serpent. Donc, si tu es encore vivant sur cette terre et que tu as la parole de Dieu, que vous dites que la parole de Dieu est sans difficulté, c'est faux. Il faut attendre que l'ennemi viendra s'aimer dans ton cœur la mauvaise herbe pour étouffer ta prospérité spirituelle, pour étouffer la parole de Dieu dans ton cœur, pour étouffer la croissance de la sémence. Donc, une sémence peut pousser dans de nombreuses catégories de terre, mais elle ne survivra pas parce qu'elle n'est pas suffisamment enracinée. Et quand elle n'est pas suffisamment enracinée, elle ne peut pas survivre. Et elle ne donnera pas de fruits dans toutes les terres. Toutes les terres ne prospèrent pas. Les pierres ne leur permettent pas de s'enraciner profondément. Parce que c'est tombé sur le rocher. Donc ça ne peut pas s'enraciner profondément pour y trouver l'humidité. Parce que pour que ça puisse être servi, pour que l'eau puisse nourrir ses racines, il faut que ça soit dans une terre fertile. Mais quand ça tombe sur le rocher, quand il y a le soleil, la pierre chauffe et ça tue ses racines et la plante meurt. Nous allons conclure là ce matin. En conclusion, Jésus nous enseigne dans cette parabole la foi chrétienne. La foi chrétienne pour aborder chaque problème. Chaque problème avec des principes clairs, mais aussi avec des prudences. Il faut faire avec prudence et patience. Que Dieu nettoie chaque portion de terre de notre cœur, qui porte du fruit, afin qu'il en porte davantage. Et que Satan ne vienne pas l'enlever. Que Dieu nous bénisse.